Je me tenais immobile quand j'ai entendu mon nom prononcé comme une condamnation. Ma sœur disait que j'étais un poids, une erreur qu'il fallait écarter de leur vie. Chaque mot m'a transpercé, mais je n'ai pas bougé. Je les ai écoutés rire, planifier mon absence, comme si mon existence ne comptait plus. Mon cœur battait lentement, douloureusement, mais mon visage restait calme. À cet instant, je n'ai ni crié ni pleuré. Je les ai laissés croire qu'ils avaient gagné. Ils ignoraient que ce silence était la naissance de ma revanche discrète. Je me souviens encore de ce soir où tout a commencé à changer, même si personne n'a élevé la voix, même si rien n'a été brisé physiquement autour de la table. Nous étions tous réunis, comme d'habitude, mais l'atmosphère était étrangement lourde, suspendue, presque irréelle. Ma sœur Mara avait les yeux baissés lorsqu'elle a déclaré calmement que je ne ferais pas partie de leur prochain voyage à Hawaï pour Noël. Elle a parlé comme si c'était une évidence, une décision déjà prise depuis longtemps, sans avoir besoin de se justifier. Sur le moment, je n'ai rien dit. J'ai simplement senti en moi une cassure silencieuse. Ce n'était pas à cause du voyage en lui-même, mais à cause de ce que cela représentait. Une exclusion froide, méthodique, définitive. Un espace invisible s'est ouvert entre elle et moi, et dans cet espace, j'ai compris que quelque chose venait de mourir. Pourtant, notre lien n'avait pas toujours été ainsi. Mara et moi avions grandi comme deux âmes liées par le même souffle. Nous partagions nos secrets à voix basse sous nos couvertures. Nous nous protégions dans les moments difficiles. Nous formions une équipe contre le monde. Elle était mon refuge, et j'étais le sien. Je pouvais encore sentir le poids de sa tête contre mon épaule lorsque nous étions enfants, et entendre son rire étouffé lorsque nous inventions des histoires pour nous échapper de la réalité. Mais ces souvenirs semblaient, ce soir-là, appartenir à une autre vie. Je me demandais comment un lien aussi fort avait pu s'effilocher sans que je ne m'en rende compte pleinement. Était-ce progressif ou avais-je simplement refusé de voir la vérité se dessiner devant mes yeux? Le changement ne s'était pas produit brusquement. Il était venu avec le mariage de Mara. Brad était entré dans sa vie avec une assurance écrasante, une ambition tranchante, un regard toujours en quête de contrôle. Peu à peu, j'avais senti ma présence devenir moins importante à ses yeux. Les appels s'étaient espacés, les visites avaient perdu leur chaleur, nos conversations avaient perdu leur profondeur. Elles semblaient toujours pressées, toujours ailleurs, toujours alignées sur la vie de Brad. Et moi, j'avais continué d'accepter, de comprendre, de faire semblant que rien n'avait changé, par amour, par loyauté, par peur de perdre ce qui restait. Les rares fois où elle me contactait encore, c'était pour me demander un service, une aide financière, un soutien logistique. J'étais devenue une solution temporaire, une ressource utile, mais plus une sœur indispensable. Les plaisanteries chuchotées auxquelles je n'étais plus conviée, les regards échangés entre elle et Brad quand j'entrais dans une pièce, les silences inconfortables, tout cela formait désormais un langage que je commençais enfin à comprendre. Je réalisais que je n'étais plus au centre de sa vie, mais quelque part dans sa périphérie, comme une ancienne photo oubliée. Ce soir-là, en entendant cette phrase simple mais tranchante, « Tu ne viendras pas », j'ai senti que toutes ces années de glissement prenaient soudain un sens définitif. Ce n'était pas un malentendu ou une omission, c'était une décision. Et dans ce silence qu'elle avait laissé après ces mots, j'ai compris que le véritable combat ne serait pas fait de cris ou de larmes, mais de choix précis, réfléchis, silencieux. Je n'ai pas encore réagi à ce moment-là, mais au fond de moi, quelque chose venait de s'éveiller. Plus tard, lors d'une autre réunion familiale, j'ai entendu des mots que je n'aurais jamais dû entendre, mais qui m'ont été offerts par un hasard cruel. Mara et Brad discutaient à voix basse, croyant que je n'étais pas à portée d'oreille. Elle disait que j'étais un poids, que j'apportais toujours des complications et que ma présence rendait tout plus lourd et plus sombre. Brad a renchéri en me décrivant comme jalouse, dépendante, inutilement attachée. Chacun de leurs mots entrait en moi comme une lame froide, mais je suis restée immobile, silencieuse, invisible, comme une ombre qui observe sa propre mort symbolique. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas couru, je n'ai pas crié, je me suis contentée d'écouter, de mémoriser, de comprendre la réalité dans sa forme la plus brute. Ce que j'ai entendu n'était pas un simple moment de colère, mais une image soigneusement construite de moi, une version déformée, réduite, méprisée.
Ils avaient créé une narrative dans laquelle je n'étais plus une sœur, mais un obstacle, une gêne, un risque inutile. Et cette réalisation douloureuse m'a apporté une clarté étrange, presque apaisante. Peu après, un autre coup est venu confirmer cette vérité. Un email m'a été transmis par erreur. Il contenait un contrat de location pour leur voyage à Hawaï, accompagné d'un message glaçant. Ne lui dis rien, elle va dramatiser. On n'a pas besoin de son énergie pour gâcher nos plans. En lisant ces mots, j'ai senti mon cœur se fendre une seconde fois, mais différemment. Cette fracture-là n'a pas apporté de chaos, elle a apporté de la lucidité. Tout était désormais clair, exposé, évident. À partir de ce moment, je n'ai plus ressenti le besoin de me justifier ou de demander des explications. Leur vérité était écrite noir sur blanc, et la mienne devait désormais s'écrire autrement. Ma douleur s'est transformée en silence calculé. Chaque émotion que je retenais devenait une force. Chaque larme non versée devenait une décision en attente. Je ne voulais plus être la victime de leur récit, mais l'autrice du mien. Je savais que la confrontation directe ne ferait que nourrir leur version des faits, alors j'ai choisi une autre voie, plus lente, plus froide, plus efficace. Une voie où chaque geste allait compter, où chaque information serait une pièce d'un puzzle plus grand. Ils croyaient m'avoir effacée. En réalité, ils venaient de me réveiller. J'ai commencé par me retirer de leur vie sans faire de bruit. Plus d'argent, plus de services, plus de disponibilité. Ce geste, discret mais ferme, était la première étape vers la reprise de mon pouvoir. Puis mes pensées se sont tournées vers la maison au bord du lac, l'ancienne propriété de nos parents, dont le transfert avait été mal finalisé après le mariage de Mara. Mon nom figurait toujours sur certains documents, une négligence qu'ils n'avaient jamais pris le temps de corriger, persuadés que je ne m'y intéresserais jamais. En silencieuse observatrice, j'ai consulté des dossiers, demandé des copies, rassemblé des informations. J'ai découvert des impôts impayés, des liens de crédit, des contrats de location effectués en secret par Brad, qui exploitait cette maison comme un bien personnel sans autorisation légale complète. Chaque document que je trouvais ajoutait du poids à ma position, mais aussi à ma détermination. Ce n'était plus une simple histoire de famille. C'était une question de droit, de respect, d'existence. Au lieu de les menacer, j'ai appelé les autorités compétentes. J'ai signalé les irrégularités. J'ai bloqué les locations illégales par des moyens administratifs précis. Tout s'est fait sans éclat, sans émotion visible, comme une mécanique se remettant lentement en place. Je devenais une force qu'ils ne voyaient pas venir, invisible mais imparable. Et dans ce processus, je sentais quelque chose renaître en moi, une dignité longtemps piétinée. Chaque étape était calculée, chaque document classé, chaque preuve sauvegardée. Je ne cherchais pas à les détruire, mais à rétablir la vérité et l'équilibre. Le silence n'était plus une fuite, mais une arme raffinée. Et dans ce calme méthodique, je découvrais une version de moi-même que je ne connaissais pas encore, patiente, lucide, inébranlable. Je n'avais plus besoin de leur reconnaissance. J'étais en train de construire la mienne, basée non plus sur leur regard, mais sur mes propres décisions. Et lorsque tout fut prêt, lorsque chaque pièce du puzzle fut en place, je sus que le moment du face-à-face approchait. Nous étions à nouveau réunis autour d'une table familiale lorsque Mara a répété d'un ton assuré que je ne ferais pas partie de leur voyage. Cette fois, je l'ai laissé terminer. Puis, calmement, j'ai sorti les documents, les preuves, les lettres officielles, et je les ai posées devant elle et Brad. Le silence est devenu lourd, presque irréel. J'ai expliqué, sans élever la voix, que la maison du lac ne leur appartenait plus légalement tant que ma signature restait absente, que leurs actions étaient illégales et que les conséquences étaient déjà enclenchées. Brad a pâli, incapable de parler. Mara, elle, a enfin levé les yeux vers moi, mais je n'y ai vu ni amour ni reconnaissance, seulement la peur. À ce moment précis, j'ai compris que je ne cherchais plus de lien, seulement un rétablissement. J'ai annoncé que je prenais le contrôle total de la propriété et qu'ils devaient libérer les lieux immédiatement. Il n'y avait ni colère ni vengeance dans mes mots, juste une vérité ferme et définitive. Les jours suivants ont été silencieux. Ils ont quitté la maison. Le voyage a été annulé. La famille entière a compris, sans que je n'aie besoin de me justifier davantage. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré librement. Il n'y avait plus de chaînes invisibles, plus de poids sur ma poitrine.
seulement une paix nouvelle, construite sur la justice, la patience et la lucidité. Je ne me sentais plus rejetée, ni diminuée. Je me sentais entière. Tout ce qu'ils avaient tenté d'effacer en moi venait de renaître avec plus de force. J'avais récupéré plus qu'une maison ou des droits légaux. J'avais récupéré mon identité, ma valeur, ma voix, même si elle n'avait pas eu besoin de crier. Et dans ce calme retrouvé, j'ai compris que la vraie victoire n'était ni bruyante ni spectaculaire. Elle était silencieuse, précise, presque invisible, mais elle transformait tout. Cette histoire m'a appris que la justice la plus puissante ne se manifeste pas toujours par le bruit ou la confrontation directe. Parfois, elle naît dans le silence, la patience et la lucidité. Lorsque l'on me sous-estime, lorsque l'on me réduit au silence, cela ne signifie pas que je suis faible. Cela signifie que je suis en train d'observer, de comprendre et de me préparer à rétablir l'équilibre d'une manière plus profonde et plus durable. J'ai aussi compris que le véritable respect commence par soi-même. On ne peut pas demander aux autres de nous traiter avec dignité si l'on ne reconnaît pas d'abord sa propre valeur. Couper les liens toxiques, récupérer son espace et défendre son droit d'exister ne sont pas des actes de cruauté, mais des gestes de survie et de renaissance. C'est dans cette prise de conscience que la liberté se construit réellement. Si cette histoire vous a touché, inspiré ou rappelé votre propre combat intérieur, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, chaque récit est une clé, chaque vérité est une force, et chaque silence cache un pouvoir immense. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui réveillent, qui guérissent et qui redonnent espoir.